Et de retour après cette courte pause pour cette deuxième demi-finale qui opposera donc Able à Miracle. Nos joueurs sont sur le starting block. On va faire un petit point bracket vite fait pour vous remettre en tête un petit peu la situation de ces éliminatoires. Effectivement, cette victoire qui assure à Doki au moins la qualification, parce que si on perd le match numéro 3, on sera quand même au match numéro 5 là, qui est encadré en jaune, c'est-à-dire BO3 en LAN. Et on va affronter le gagnant justement du duel entre Virtual et le perdant de ce match-up-ci entre Miracle et Able. Miracle qui, on se rappelle, ont une saison de 9-1 cette année, donc une excellente première saison pour commencer. Able plus difficile à 5-5, beaucoup de remplaçants chez Able au cours de la saison. Donc, j'ai hâte de voir lequel de ces joueurs-là sera dans le starting line-up ce soir. Je pense qu'il n'y aura pas de sub. Je pense qu'on aura le starting 5. Mais sinon, ils ont déjà dit comme remplaçant qu'il y a quand même beaucoup de bonnes stats dans la ligue. Là. Il top le serveur presque tout le temps lorsqu'il est là. Ouais, c'est un petit peu le facteur X, effectivement, une line-up assez changeante du côté d'Able, ce qui est a priori pas la meilleure, la chose la plus habituelle en tout cas sur Counter-Strike, où les habitudes de teamplay sont quand même importantes. Face à Miracle, où on a quand même parmi les joueurs les plus expérimentés du Québec quand même, hein, ce qui explique bien évidemment cette position de première place dans cette ligue. On a quand même du très très gros calibre chez Miracle qui, sur le papier, évidemment, part avec une bonne longueur d'avance. Effectivement, je viens de comprendre pourquoi le serveur a planté. Je pense qu'on s'est trompé de serveur lorsqu'on a fait le ban. Donc, on a joué Denver, qui est effectivement le serveur le plus loin de tous. Donc, montre-nous donc le map ban, mon cher Freezes, producteur de l'année. On va nous voir aller sur Inferno alors qu'on avait le choix chez Miracle entre Overpass et Inferno, justement. Et bon, qui vont commencer à la défense et qui auront leur starting 5 ce soir, de ce qu'on me dit. Donc, le line-up original de la Coupe avec KRL et compagnie. Excellent. Situation idéale. On part sur un terrain évidemment fort bien connu, hein, Inferno, même s'il elle a subi un petit ravalement de façade. Les fondamentaux restent toujours là, hein, une carte avec des longs couloirs, bien évidemment, des situations assez variées, mais qu'on connaît bien, où là aussi le stuff est prépondérant, mais avec un petit peu moins d'entourloupe et même beaucoup moins de prise à revers possible que ce qu'on vient de voir sur Nuke, où c'est vraiment une carte enroulée sur elle-même, où on est tout le temps en train de prendre à revers, prendre par les flancs, de contourner l'adversaire. Sur Inferno, c'est beaucoup moins possible, évidemment. C'est une carte de dueliste, vraiment, où les confrontations se font bien plus souvent, vraiment, en face à face, j'ai envie de dire. Oui, et pour ceux qui suivent la chaîne d'Able Esports sur Twitch, on les voit souvent d'ailleurs, les joueurs jouer leur série, leur saison ISI et Main, ISI Faceit maintenant. Main, et on voit qu'Inferno est une des maps qu'on joue souvent quand même chez Able. Donc on est habitué de la carte, on la connaît, on a les strats dessus, même si on pratique un peu moins. Évidemment, depuis que les équipes québécoises jouent à Counter-Strike 2, ça pratique presque plus. Beaucoup de joueurs qui n'aiment pas jouer, comme on en parlait en prélude de l'émission. Donc, au moins, on connaît la carte, on connaît les stratégies parce qu'on la joue souvent. Je sais pas à quel point Miracle joue vraiment. Là, tous les fois, je pense qu'on se fait dire qu'on joue pas vraiment. On connaissait la carte à CSGO parce que tout le monde connaissait la carte à CSGO. On connaît quelques line-up ici et là, mais moins de strats peut-être ensemble en tant qu'équipe. Donc, peut-être l'avantage un petit peu de Able de jouer Inferno, une map qu'on est bien à l'aise dessus. Ouais, clairement, hein, on en parlait tout à l'heure. La pratique est prépondérante dans un jeu qui vient de sortir. Donc là, tout simplement, hein, la densité de votre temps de jeu dans les premiers mois va être prépondérante. Sur la connaissance des stuffs, même si les plus simples existent toujours, ça demande quand même toujours beaucoup de travail pour bien connaître ses timings, ses rebonds de grenade et aller chercher vraiment les meilleures situations pour les prises d'assaut, parce qu'on a quand même des situations, des bombes sites qui sont ce bomb site B qui est vraiment un bunker. Il faut être capable de bien placer, positionner son stuff. Donc oui, l'expérience d'Able va leur permettre de se mettre à la mesure de cette confrontation, à voir si ce sera suffisant entre ces deux équipes.
Ouais, on sait qu'Inferno reste Inferno malgré les changements, là, malgré que certains couloirs qui ont changé. Les sites sont extrêmement durs à retake. C'est souvent une map que si on perd le site O ou au B qui reste 2 à 3 joueurs, on va quand même se sauvegarder. Dû au fait qu'une smoke moto va empêcher le retake go up presque tout le temps. Même chose au niveau du B, une smoke au niveau du CT va empêcher le retake. Donc, ça va être une mission importante d'au moins trouver des trades efficaces. Peut-être le premier kill à la défense, le contrôle de la banane aussi sur Inferno, là, pour ceux qui connaissent la carte. C'est vital. Soit qu'on la prend late, quitte à manger quelques points de grenade au début, s'esquiver et de la reprendre plus tard, mais il faut absolument avoir le contrôle de celle-ci pour execute d'un côté ou de l'autre. Et on se rappelle de l'enjeu, mon cher Alban, le gagnant de cette partie-là ira en LAN. Le perdant ira affronter dans un best of 3 un peu plus tard, virtuel, qui viennent de perdre leur match contre Ducky, justement, qui sont qualifiés. Le Knife Front qui va commencer à l'instant, évidemment, qui ne sera pas joué par les deux équipes. On sait déjà qu'on commence à la défense chez Able. La petite tradition qui me fait toujours hurler de rire, moi, qu'on ait gardé le knife round entre ces deux équipes. Able qui va aller a priori en CT. Et ce match qui va bientôt pouvoir commencer. Effectivement, il faut que Samper rentre à la commande. C'est pas vraiment une discussion dans l'équipe en ce moment, on le sait déjà, vu du fait qu'on a choisi dans le map ban la défense. Il nous reste juste à faire le switch. Donc peut-être qu'on prenne un peu plus de temps là, pour déterminer la position des joueurs et la stratégie à adopter dans cette piste ronde. Parce qu'on sait, on affronte Miracle quand même. Et je le répète, ils étaient 9-1 cette saison Miracle. Leur seule défaite contre Ducky, justement, qu'ils pourraient réaffronter si on gagnait la partie. Et peut-être éviter Nuke, malgré le fait qu'on les a revanche sur Nuke immédiatement après les côté de Miracle. On les a même massacrés. Donc, on est très en confiance, peu importe qui on affronte dans la prochaine ronde, si on s'y rend chez Miracle, Ducky ou le reste du serveur. On est l'équipe à battre, on est 9-1 dans la saison. Ouais, le statut de favori auquel il va falloir se mettre à niveau. Et cet assaut Miracle qui est au double pistol et qui termine une ligne cassée, ne sera pas flashé et va avoir avec le soutien de son partenaire fermer complètement cette banane, tu en parlais, le contrôle qui est important, c'est quand même une section majeure de la carte et pour l'instant ça se passe plutôt bien, on a réussi à fermer la porte, mais derrière les kills qui s'enchaînent, Melo et Yuz qui vont chacun trouver une élimination. Karl qui va se retrouver seul, le 1 contre 3 l'USP. On a un kit de désamorcement si on est capable vraiment de négocier ce clutch et d'éliminer nos adversaires les uns après les autres, mais ça va être quand même une tâche dantesque, on n'a pas la moindre flash, il va falloir vraiment être très très précis dans ces décales. Là, en plus, la fameuse smoke au niveau de la moto qui va empêcher Street Take-là de KRL pour l'instant. Là, le kit, comme tu dis, devra un peu se mettre dans l'attente également pour faire le tour au niveau du top mid pour l'instant et revenir lane, j'ai l'impression. Par contre, il fait énormément de bruit. Il est entendu. Là, Joe bien placé pour le pic. On va trouver quand même le kill contre celui-ci. Et Melio, heureusement, va trouver le trade alors qu'on avait abandonné le bateau chez Hughes. On était parti se sauver au niveau du Arch. On était prêt chez Joes, mais l'arme supérieure de KRL, le USP Long Range, gagne le duel. Et malgré le meilleur effort de front pour justement prendre le contrôle de la banane, c'est de l'autre côté de la carte qu'on s'est effondré chez Able. Et Melio, avec 3 kills, a vraiment ouvert le A à lui seul. Et on se permet de s'acheter des rifles chez beaucoup de gens. Et 2 Mac-10 quand même. Et un P90 de Hughes qui n'a pas compris qu'il n'y avait aucun bonus à acheter un P90. Écoute, il y a un bonus de style, peut-être. Mais effectivement, concrètement parlant, c'est un choix. Écoute, il faut le respecter. En tout cas, ce deuxième round, on s'est orienté vers un assaut brutal sur ce bomb site B qui était ouvert. Et c'est déjà une situation de retake. Déjà au niveau de la banane qui vont se buter à un Galil qui les attend justement alors que Hughes P90 en main va y aller pour flasher ses teammates. On est patient et on prend extrêmement de temps même qu'on va y aller pour le C. On avait investi quand même chez Able, donc un Nova et des pistoles upgradées avec de l'armure. On va totalement tous sauvegarder et les gagner à cette troisième ronde et peut-être surprendre Miracle justement qui n'ont pas vu vraiment l'investissement des Bulls jusqu'à présent. Non, effectivement, et puis
c'est pas forcément de l'équipement qu'on a envie de conserver très longtemps. C'est de l'équipement fait pour infliger du dégât économique. Et finalement, dégâts, il n'y aura pas. On fait tomber un seul joueur. On va tout garder. Mais est-ce que c'est vraiment si pertinent que ça pour aller négocier ce 13e round? En tout cas, c'est un choix particulier de la part des Bulls ici. Ouais, ben en fait, c'est souvent une stratégie de soit sauvegarder ronde 2 et acheter ronde 3 avec un bail limité. Mais sur des maps comme Inferno, des maps où on a besoin de beaucoup d'utilité, il y a beaucoup d'équipes qui vont force deuxième ronde et quitte à acheter seulement que la quatrième, mais avoir des achats complets avec des hops et des utilités comme des Molotov et compagnie. Et je pense que c'est le choix que les Bulls ont fait. Ça vient aussi souvent là, des old school IGL, j'ai l'impression. Nate Stack dans la banane, justement, évité en grande partie. Parcours-là, mais pas vraiment. Par ses teammates, le travailleur qui a pris beaucoup de points de vie, là, une crête sur 44 points de vie par la suite. Il y a quand même le contrôle de la banane qui a été pris chez Melion, un bon ding sur Senpai, pris Smoke en main. Il est seul pour défendre le site pour l'instant. Avec un Eagle seulement va quand même brûler et traverser sur le site. Est-ce qu'on peut vraiment holder de la défense au niveau du hub pour l'instant à 4? Hughes qui a failli prendre des petites balles sur ses pré-shoots, mais qui n'aura aucun problème à faire tomber Kizzy ici, qui s'était avancé pour le crossfire. Et c'est un kill facile pour Hughes et déjà Able qui part avec un homme au moins. On va jouer très défensif, on est planqué, je dis défensif, mais en même temps Karel qui va décaler et ne sera pas capable de faire tomber Hughes dans la petite tête dépassée dans la pente de ses appartements. Et qui va aller chercher son deuxième du round. Melo va aller faire ménage pendant ce temps-là sur le bomb site B. Joel également au Max 7. C'est un petit peu un catalogue, la redoute de l'armement ici. On a un petit peu de tout. Et finalement, en bout de ligne, un perfect round pour Miracle. Ouais, Joe, en fait, qui a récupéré en plus le Max 7 de Kizzy à la ronde précédente. Lui qui a fait son kill au niveau du Mexique et ensuite s'est fait trader. Mais Joe qui a sauté dans l'occasion, sauté sur l'arme et l'a récupéré. Et avec 2 kills de Max 7, il enfile 1800 $ dans les prochaines rondes. Il est sur 7200 et conserve le Max 7 en plus. Un arme qui peut quand même faire du travail au niveau du B là, dans la banane. Au niveau du top banane, au niveau du Half-Wall, on peut trouver des pics là, mais Able sera au courant. On va jouer reculé sur le site et concéder la banane immédiatement. Surtout qu'on a front au niveau du mid avec un up qui rate sa chance. Molotov, heureusement pour empêcher l'agression des joueurs de Miracle. Et on s'en tire vivant pour l'instant chez tout le monde. Ouais, cet AWP qui n'aura pas été capable de capitaliser sur l'investissement. On va aller chercher un petit peu plus de chance et couvrir la poussée au niveau de ce couloir appartement. Qui arrive au corps à corps et va faire tomber Jones. Le soutien derrière de Melio qui va aller trouver les deux joueurs coup sur coup pour libérer ses appartements. Mais cette sortie se passe plutôt mal. KRL qui va le décoincer et Hughes qui va aller prendre le revenge. Ce bomb site est ouvert et on s'oriente vers un trade à 2 contre 3. Il crée un gros kill par contre sur Chuck qui devrait forcer Senpai à s'élever. C'est exactement ce qu'il va faire. Retraitera Smoke en main. La découper, mais il peut la regoupiller effectivement pour conserver ça. 300 $ quand même qu'il faut conserver. Puisqu'on est totalement vide chez les joueurs de Able. On n'est pas au courant évidemment du save de la part de Senpai chez les joueurs de Miracle qui restent en vie. Donc on prend notre utilitaire quand même pour empêcher le retake. Là seulement, on voit qu'on a un upgrade. Dans l'arrêt demandé immédiatement par Able, qui va être en marche au prochain round. Donc, on sait déjà qu'il va y avoir un temps de mort tactique qui va être demandé. Il faut réfléchir, il faut trouver une solution à ce qui se passe parce que l'avancée est trop facile pour l'instant de la part des joueurs de Miracle qui ont perdu un maximum de 3 joueurs à la pistole et c'est tout. Depuis ce temps-là, c'est 1-0 et 2. Donc, temps d'arrêt des balls. Temps d'arrêt également pour nous, mon cher Alban, de temps d'aller voir quelques commanditaires et de se revoir de l'autre côté de cette petite pause.
Il faut que Abel trouve le moyen de briser la banque incroyable que s'est constituée Miracle. Le trésor de guerre accumulé en 4 rounds est spectaculaire. Hein, Hughes, tu en parlais, qui a fait un massacre avec son Mac-10 et qui a continué. S'assoit sur un montant immense, même si d'autres joueurs en plus que lui, il a certainement droppé pour que tout le monde conserve un niveau d'argent et égaliser les compteurs. Et je parle, mais on est allé agresser côté CT et on s'est fait complètement rouler dessus au niveau de ce mid. Seul Senpai, toutefois, arrive à vraiment trouver, à tirer son épingle du jeu et à libérer cette banane. On va pousser de manière assez audacieuse quand même. On s'est retrouvé face à 2 joueurs et demi, 3 joueurs. On s'est fait coucher directement et ça a été un round expéditif. Ouais, vraiment, stratégie de pusher les deux côtés des bulls qui n'a pas fonctionné. Évidemment, c'est maintenant que ça va compter là, avec le hop sur Front et les 4 M4. Un seul kit, par contre, il est sur KRL. Et il y avait de l'argent sur Senpai et compagnie pour en acheter. Et c'est le même genre d'erreur à toutes les fois là, qui peut nous hanter. Si KRL tombe et que son kit n'est pas récupéré, il va falloir s'en rappeler. L'agression à 3 au niveau de la banane derrière Front, justement, qui s'en ordre. Mais il va piquer pour l'instant. Les coins au niveau du front. Il est spammé. Il est trouvé. Même chose pour Senpai. Jones qui trade. Une belle grenade, par contre, au pied de Melio. Un deuxième kill de la part de Chuck. Il a 20 points de vie maintenant. Jones pour le trade. Et qui est en main. Il trouvera finalement l'échange. Mais il reste encore Kizzy bien placé. Cette smoke ne trouve pas rien. Donc, on va en prendre une deuxième. Le spam qui trouve pas beaucoup de dommages de la part de Kizzy. Mais lui, il va manger 88 en 3 balles de équipe dans cette même scie. Lui et Carl pour le retake à 2 contre 3. On s'en tire pas si mal finalement sur cette première phase de round 2 contre 3. L'addition aurait pu être bien plus salée pour Abel. Pardon. La prise à revers de Hughes et ça c'est mortel. Je disais qu'on pouvait moins le faire sur Inferno mais c'est loin d'être impossible. Hughes qui a sprinté pour aller prendre dans le dos les 2 derniers joueurs d'Abel et ça a été quand même un sacré carnage vraiment sur cet assaut. On avait un seul Kevlar je crois aussi du côté d'Abel, évidemment la contrainte économique étant ce qu'elle est. Un choix qui finalement s'est réveillé assez peu payant, pas forcément la faute des Kevlar en eux-mêmes, en tout cas Abel qui n'arrive vraiment pas à aller chercher le moindre point et puis surtout avec la manière, hein, Miracle qui n'a aucun mal à coucher à chaque fois ses adversaires. Il y a un shotgun au niveau de l'appartement dans les mains de Kizzy, mais Joe va trouver un kill sur Front. Est-ce qu'on est prêt pour le shotgun? La réponse est oui. Joe qui va en trouver 2. Il reste un seul joueur pour la défense, c'est KRL. M4 en main, par contre, il a 3 angles à regarder. Un duel contre Joe qui va lui trouver. Trio de kills, Allen 3 pour l'ancien joueur pro. Et là, vraiment, c'est encore une fois mission sauvegarde, mais on est au courant chez Miracle. Il y a tellement d'argent. On va chasser immédiatement les 2 joueurs restants. On donne littéralement le tournis à Abel. Hein. On court partout et on gagne quasiment tous nos duels. C'est un petit peu l'impression que dégage Miracle en ce moment sur le serveur. Et Abel qui n'a absolument aucune solution. C'est un réveil brutal vraiment sur ce match. Vois-tu, on fait tout ça sans même l'aide de Kohler qui est 0-4 jusqu'à présent. Chuck derrière une smoke, on s'en doute un petit peu justement chez Miracle. Ces smokes-là sont un peu louches. Lui et Senpai sont là, Jones pour 4 kills. Et voilà le ace en playoff. Il humilie Abel et trouve tous les kills avec quelques points de vie restants. Et c'est une 7e pour Miracle. Le temps d'arrêt qui n'a pas rapporté jusqu'à présent. On n'a trouvé aucune solution à l'agression. Ah non, c'est vraiment compliqué pour Abel. Là, on n'est pas capable de remporter le moindre duel pour l'instant. Il va falloir un petit peu se réveiller, se secouer. On a essayé quand même d'apporter de la variation et de ne pas se laisser intimider vraiment avec des agressions, des positionnements variés à différentes hauteurs. Mais pour l'instant, il n'y a absolument rien qui fonctionne. Mais 4 contre 3, mais Melio va en trouver 3 durant ce temps-là. Incred qui trade sur KRL qui avait trouvé le seul kill. Et Chuck qui était le seul au niveau du B se demande qu'est-ce qui s'est passé. Il y a encore Kohler devant lui, un équipe contre un Deagle. Il va trouver le one big. Un trade immédiat de la part d'Incred. Et ça ne fonctionne toujours pas pour Kohler. Mais on s'en fout. C'est 8-0 pour son équipe. Oui, j'ai rendu là, probablement qu'il doit se faire un petit peu charrier, je pense, par ses partenaires sur le vocal. Mais dans l'immédiat, tout ce qui compte, c'est le résultat. Je pense qu'on est rhabillé pour passer l'hiver jusqu'au bout. Hein.
pourrait racheter pour les 4 prochains rounds sans aucun problème dans les rounds Miracle. Et bon, le moindre dollar ou presque va compter. Et on n'est pas capable de mettre un flic qui est pourtant la base pour un sniper. Et Mayu qui va réussir à tout prendre derrière, les frags qui s'enchaînent et Able qui tombent les uns après les autres. Chuck va quand même réussir à continuer la mauvaise soirée de Color qui a trouvé quand même son premier kill dans le round. Et Chuck qui va finalement s'incliner face au dual pistol de Travailleur. C'est injuste, il avait 2 armes contre une seule. Et Miracle qui va aller chercher son 9e point. Ouais, là, Miracle sont en mode aussi, on ne respecte plus Able, là. On était 2 contre 2 dans la banane, on avait la bombe, on avait fait au open, on est resté sur place, on a pris le trade. Une crête qui a récupéré en plus la bombe, avait des teammates au niveau du site, mais savait que le joueur était là. Récupère ses duels Beretta et prend le duel pour être sûr de le remporter. On force encore difficilement chez Bullfront qui va sauvegarder, donc on en achète un peu disproportionné. Là, on achète chez tout le monde, mis à part lui qui aura seulement qu'un Nova. Donc peut-être qu'il y a des communications qui commencent déjà à s'effriter dans l'équipe à la défense. Et avec raison, là, lorsque tu perds 9 rondes consécutives et que c'est pas vraiment serré, je pense que tu perds un petit peu espoir. Là. Ouais, ou tout au moins tu perds probablement de la concentration. Hein. On a des joueurs compétitifs sur le plateau et on n'aime pas se faire malmener comme ça. La situation semble quasiment désespérée. Peut-être qu'il faut déjà commencer à penser à ce BO3 qui va clore la soirée. Ça va être un changement de rythme aussi. On va avoir une longue pause. Il va falloir rester concentré pour aller chercher les derniers matchs. Alors, je parlais un petit peu vite. Le match n'est pas terminé, mais on a vraiment de la peine à voir comment Able peut se sortir de ce guêpier. Le premier kill dans la ronde, par contre, sur Joe justement, le lueur d'espoir peut-être pour Able qui va rester sur place, mais il n'y a plus vraiment d'utilitaire au niveau du B. Là. Une smoke est en place justement pour empêcher une dernière fois l'avancée. Waller qui va jouer dedans pour l'instant. Kizzy qui en profite pour le rotate. Par contre, il y a le manuel devant lui qui est dos. Un kill gratuit quand même. Travailleur et son équipe au niveau du B devront trouver les 2 entries. Là. La smoke au niveau du CT. Il reste encore Senpai et Chuck pour se défendre ce bomb site. Et on se rate. Mais c'est pas grave, l'agression arrive au niveau du site OP. Ouais, ça change pas grand chose, c'est toujours rigolo à voir. Il y a encore un petit peu de soucis avec la physique des HE hein, et les angles qui jouent des tours. Je parle, mais bon, qui va chercher enfin son premier point. C'est peut-être moi qui manque un peu de respect à Able là, mais finalement on a réussi à bien tenir. Des lignes cassées, peut-être que c'est aussi du côté de Miracle qu'on a relâché un peu la concentration, on a été moins rigoureux sur les contrôles d'angle et on a laissé filer ce petit point. Légère lueur d'espoir au fond du tunnel pour Able, mais que le tunnel va être trop long. Oui, effectivement, ça sera toute une construction qu'on devra faire. Les nades stag au niveau de la banane vont faire beaucoup de dommages à Kohler, seulement 44 points de vie. Lui qui a trouvé son premier kill, comme tu as dit, il y a quelques rondes, mais depuis ce temps-là, c'est toujours vide. Et en commençant comme ça, malheureusement pour lui, sur 44 points de vie, il devra trouver des headshots. On le connaît, c'est un joueur assez précis quand même. Donc, il est capable de le faire avec le Eki surtout, contre les M4 qu'il a devant lui. Cette banane qui a été concédée cette fois-ci par Able. On va aller tranquillement se positionner à l'entrée de ce bon site B. Ouh, Chuck qui va prendre une HE bien placée, ce tir balistique et qui va lui faire perdre plus de 40 points de vie pour aller préparer cet assaut de ce bon site B. On a la bombe, on a quand même encore un gros contrôle map, hein. On veut absolument fermer les éventuelles poussées agressives et lurker pour aller trancher les backups. En la personne de Use, évidemment, le feu follet qui a fait un temps de mal à Able. Mais c'est Senpai qui ferme la porte avec ce bon chargeur lâché dans cette smoke, qui va trouver 3 éliminations. Tease également depuis le balcon, on va se débarrasser du lurker de Use. Et c'est Travailleur qui se retrouve seul face à ses 5 adversaires. Trouvera la tête de Senpai avant que Chuck termine le round et aller doubler le score d'Able qui prend donc sa deuxième manche. 9-2, trop peu, trop tard. L'avenir immédiat va nous le dire, mais en tout cas, Able qui sera sûr. Ouais, ça me paraît totalement blind en plus sur ces 2 premiers kills qui trouvent ça, le spam dans la smoke, assez efficace. Et ça fait 2 fois qu'on se rate au niveau du B chez les joueurs de Miracle. On étire un petit peu la carte. On veut jouer des fois alors qu'on n'en a pas vraiment besoin. Je sais pas si on s'est mis à respecter un petit peu Able. Encore une fois, un excellent nade-stack Melio sur 49 points de vie en début de ronde. Able, s'il ne trouve pas de succès avec les kills, au moins il trouve beaucoup de succès avec les grenades en début de ronde.
Et là, encore une fois, Miracle, ils vont prendre leur temps, vont séparer la map, jouer le défaut. Mais il y a déjà 4 joueurs vers le A cette fois-ci. La banane qui a été acquise beaucoup plus facilement. Là, on a gardé beaucoup de points de vie sur Cole cette fois-ci. C'est 89. Il y a Molotov quand même en place. On va avoir une flash pour prendre notre pick au half-wall. Pendant que ce temps-là, Front va trouver Hughes qui était seul au niveau du boiler. Il n'y aura pas de trade pour l'instant. Donc, on va voir un autre joueur s'y avancer, mais pas de pick de la part de Jules. La très grosse défense au niveau de ce bon site A qui pour l'instant est le bon choix de la part d'Able. On a quand même 2 joueurs sans le moindre Kevlar. On aime bien visiblement privilégier l'armement offensif que notre Kevlar. Cet assaut de ce bon site A alors qu'on avait déjà enclenché la rotation du côté de KRL qui était retourné en B, et bien ça va être un demi-tour aussi sec parce que cet assaut au niveau de ce bon site A, on a failli s'empaler vraiment dans une grosse défense. Et les échanges et le bon positionnement, cette ligne brisée de Chuck qui profite bien de cette prise en tenaille avec le balcon. Et on va aller faire tomber Jules, le dernier joueur, pour aller chercher notre 3e point. C'est le score final de cette première side. Able qui est allé chercher littéralement les 3 dernières manches, qui s'est réveillé, ou en tout cas qui a été capable d'enfin fermer la porte bien tardivement. Alors, on parle souvent, notamment sur Valorant, du 9-3 curse. Est-ce qu'on va le revoir ce soir? Il va falloir vraiment que Able nous montre de bonnes stratégies en attaque pour aller faire sauter le verrou de Miracle. Oui, j'ai l'impression qu'Able en a quelques-unes, comme je l'ai dit tout à l'heure en début de partie. C'est une équipe qui joue quand même régulièrement à Inferno en saison ISIA Faceit. Et on voit déjà que la stratégie consiste avec Chuck qui a une smoke et 2 flashs, 4 kits de Kevlar sans casque, évidemment, chez les joueurs à l'attaque. On voit Joe déjà tagué par un Glock pour 8 points de vie uniquement. Les 4 autres joueurs sont au niveau du 5,5, ils vont se regrouper ensemble et on va y aller peut-être avec une flash de la part de notre IGL, justement. Mais pour l'instant, non, on va y aller contact all the way. Il n'y aura pas de résistance pour l'instant de la part de Miracle. Able qui est complètement regroupé. Ça va être un assaut par la puissance du nombre, et Travailleur qui va quand même trouver le scalp de Front avant de s'incliner sous les balles de KRL. On va enclencher la feinte classique, hein. On passe par le city spawn pour aller s'opposer aux 2 joueurs qui vont tenir le bon site B. Le comité d'accueil qui va être prépondérant. Il faut absolument faire une élimination ou 2. Et c'est Hughes sur le flanc et Kohler également qui vont chacun en prendre un. Kohler va s'incliner toutefois. Évidemment, il était le seul joueur directement sur le bomb site. Mais la défense est déjà très très proche au contact. Alors que j'avais parlé de retake, mais la bombe n'est toujours pas posée. Et Keys qui lock un peu plus pour aller faire tomber Jules. Et c'est finalement Hughes et Melio qui ferment le round pour aller agresser et prendre ce pistol round et ajouter ce 10e point pour Miracle. Oui, malheureusement, on avait besoin de la pistol round. J'ai l'impression chez Able, ça avait bien commencé avec ce pic-là, le fameux en fait, le fameux Incred pic au niveau du Arch, alors qu'il ne s'attendait pas à ce que les 5 joueurs soient là. Il ne l'a jamais arrêté. Heureusement pour son équipe, tradé 1 pour 1. Et ensuite, le rap OB qui s'est effectué. Une bonne lecture de la part de Miracle qui semblait prêt là-dessus. Ils vont investir là, déjà les M4, Hughes entre autres, avec Kohler qui a un FAMAS et Melio, aussi une grosse armement. C'est Joe et Travailleurs qui ont les SMG, qui aimeraient bien trouver des kills là, pour les rentabiliser pour l'instant. Armure complète chez les 5 joueurs à la défense. On prend aucune chance contre les Glock de Able. Ouais, effectivement. En contrepartie, aucun kit de désarmement. Si jamais il y a un accident, si jamais Able est capable de mettre la main sur l'un des fusils adverses, ça pourrait se retourner contre eux. Mais pour l'instant, l'agression au MP9 de Jules qui va aller trouver Kizzy qui était pourtant bien au fond du côté de la carte. On va trouver les petits pieds de Jules au niveau de ce caniveau, là, le Revenge. C'est un P9 qui est potentiellement disponible, mais non, parce que Travailleur est là pour veiller au grain. Derrière, la prise à revers, on a rebasculé, pour aller tout simplement prendre le Revenge. Là, c'est vraiment à chaque fois, on a la localisation, on va essayer de se réorienter dessus, mais les duels qui sont majoritairement perdus par Able, évidemment, la puissance de feu qui a fait loi. Et on est capable de conserver la M4 d'un round à l'autre. Donc, somme toute, la bonne opération pour Miracle.
Oui, effectivement, et en plus, une Kiret qui a trouvé un kill avec le MP5 avant de trouver justement le M4 de Hughes et de lui redonner. Donc, peut s'en racheter un assez facilement. Avec en plus une Molotov, une Smoke et une grenade. Aurait pu acheter un kit, mais avec 2 kits dans les mains de Kohler et Hughes, on s'est dit qu'il fallait mieux garder 400$. Mais lui, même chose. Il garde un petit peu d'argent plutôt que d'acheter un kit. On se dit qu'avec tout, ça va être suffisant. C'est le bail quand même de Able. Il n'y a pas eu de bombe pleine dans les 2 rondes précédentes, donc c'est un bail réduit. Il y a des kits sur tout le monde, il y a les armures complètes. Mais il n'y a pas le kit complet de grenades sur grand monde. Là. Il y a Chuck qui a 4 grenades, le reste ont entre 2 et 3. Senpai a déjà perdu beaucoup de points de vie. Quand même le duel contre Ingrid. Le AK est supérieur. Hughes a un bon trait de l'autre côté de la carte sur le front. RL veut chercher un revanche pour son teammate, c'est chose ça, mais Hughes encore lui. Il a beaucoup de dommages. Une grenade au bit, Senpai au niveau du boiler va rendre à 22 points de vie. Ça fait extrêmement mal, mais Kohler a mangé des points de dégâts aussi de son côté. Il est à 45 points de vie maintenant. Obligé de se replier, mais pour l'instant, la défense qui tient bon. Et Hughes en renfort en position un petit peu fourbe dans le coin qui va aller trouver le porteur de bombe, ainsi que Kizzy et clore ce round. Et du côté, tu parlais du manque d'équipement. Il y avait surtout très très peu de flash. J'ai pas bien vu s'il y a eu des flashs en préliminaire en tout début de round, mais passé les premières secondes, on avait que 2 flashs du côté des balls. Et quand on est dans une équipe qui semble ne pas avoir l'avantage en termes de aim, de skill pur, eh bien, il faut rattraper ça sur la stratégie, sur le jeu d'équipe et notamment sur les flashs. Malheureusement, si on n'a pas l'équipement, ça se passe beaucoup moins bien et je pense que c'est ce qui c'était criant sur ce round. Et là, c'est le 5-man Rush B alors que Freezes n'est pas en contrôle de la production. Lui qui est en candidature pour le producteur de l'année, on se rappellera. Senpai et compagnie vont se raviser vraiment vers le milieu. Une flash au niveau du mid, justement, comme tu en parlais. On en a besoin. Et les 5 et le 4. Tomatis ont mangé beaucoup de dommages. On trouve 2 équipes facilement chez Miracle. Un troisième maintenant, Joes qui triple encore une fois. Kohler met l'assistance là-dessus. Et Joes va massacrer tout le monde. 13-3 Able. Miracle seront du LAN pour leur première saison sur Counter-Strike. Oui, on a parié ce match sur un rush au MAC-10 et ça a été un carnage malheureusement. Le bon positionnement des joueurs de Miracle qui ont été capables de toujours garder la distance de sécurité où la M4 va prendre l'avantage face à un MAC-10. Une victoire vraiment facile de la part de Miracle qui n'a vraiment pas eu à forcer son talent, qui s'assure le meilleur programme de la soirée avec les 2 matchs coup sur coup, ils sont bien chauds. On va enchaîner avec la finale du winner bracket, de leur côté. Able vont vers le match de la peur, le match coup près, éliminatoire entre eux-mêmes et Virtual pour ce match de loser bracket. Ça va être dans quelques instants, là, le temps que Miracle et compagnie set-up, évidemment, le lobby face it, le temps également que Doki revienne. Alors qu'on va checker le bracket quand même pour trouver un petit peu de temps. Freezes qui est fier de nous le montrer, il l'a mis à jour ici. Donc le Miracle et Doki seront là, au LAN assurément, et seront au retour de la pause, le duel entre les 2 équipes. Le gagnant directement en grande finale samedi prochain. Tandis que le perdant attendra la victoire pour l'équipe victorieuse entre Able et Virtual. Là, au LAN prochain également. Donc, ces 2 duels-là auront lieu samedi. Pour ce soir, il reste Miracle et Doki, ainsi que, comme on a dit, Able et Virtual dans un Best of 3 dans quelques instants. D'ici là, on se revoit dans quelques minutes avec le match-up pour la grande finale entre Miracle et Doki.